Bonjour, bien le bonjour à tous. Bonjour à toi, Lord Chrisou. Bonsoir à tous. Le meilleur détective. Non, je ne suis pas détective, tu sais. Merci. Pense aux associations un peu STP. Alors, j'allais y venir. J'avais envie de parler des associations, mais pas forcément en bien. Ce n'est pas contre toi la maraude pour tous. Attention, je respecte profondément les maraudes, ayant moi-même eu la chance de survivre entre guillemets grâce à des maraudes, tu vois. Donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Merci Shelby, merci beaucoup. Le truc, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'associations. Je n'ai rien contre le fait de faire connaître des associations sur les réseaux sociaux. Là où ça me dérange plus, merci beaucoup Z. Là où ça me dérange un peu plus, c'est que des cagnottes sont faites. Si encore les gens donnent à une association via le biais habituel de l'association, c'est-à-dire un lien directement sur le site de l'association, etc. Ça ne me dérange pas. Par contre, lorsqu'il y a des cagnottes, cadeaux TikTok, etc., c'est-à-dire un paiement qui n'a rien à voir avec l'association qui est censé lui être versé, moi ça me chagrine et j'ai des raisons. À ça, c'est que, comme on peut le constater, en général, quand on dit cadeau et cagnotte, ça part rarement à l'association. Donc, moi, si je devais donner un conseil aux gens sur TikTok, c'est de ne pas donner hors du chemin classique de donation pour une association. C'est vraiment la meilleure chose à faire pour que les vraies associations en profitent, puissent vraiment porter leur voix, mais que les fausses associations, justement, ne profitent plus de manipulation et de la naïveté des gens pour s'enrichir personnellement. Tu vois ce que je veux dire? Toujours versé directement, exactement. Tout comme, on m'a prévenu juste avant, ça m'a fait beaucoup rire, c'est une petite aparté que je trouve bien marrante. Vous saviez, mesdames et messieurs, que Giovanni avait prévu de faire une cagnotte pour aller se faire opérer là où Céline Dion se fait soigner et avait sorti des chiffres gargantuesques. Il y a quelques rediffusions de ça. Je n'ai pas toutes les rediffs, donc si vous avez des rediffusions de live entre Giovanni qui parle de Céline Dion, veuillez m'envoyer s'il vous plaît ces rediffusions, je vous serai éternellement reconnaissant. C'était pépite. Ça aurait été un autre détournement de fond, bien évidemment, on se doute. Oui, parce que Giovanni aurait soi-disant le Steve Person Syndrome, donc syndrome de la personne raide, maladie dont est atteinte Céline Dion au moment même où je vous parle. Bon, voilà, c'est... Oui, sérieux, les gens n'ont pas froid aux yeux, tu sais. Mais TLJ est un grand diffamateur. TLJ diffame, TLJ fait de la diffamation, c'est horrible, et c'est une personne absolument horrible. Qui ne vérifie pas ses sources? Rien du tout. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'était un rêve financier sans limite, exactement. Quand ces personnes s'endormaient, ça rêvait d'argent, de montagnes de billets, d'excursions dans des jungles de liasses profondes. C'était merveilleux. Plus c'est gros, mieux ça fonctionne. C'est malheureusement vrai, tu rigoles, mais c'est malheureusement vrai. TLJ remet l'église au milieu du village. Je déteste cette expression, mais si tu veux. On va dire ça. L'expression est bien trouvée, mais je déteste cette expression. D'ailleurs, il a percé quand Céline Dion a annoncé sa maladie. J'en sais rien du tout, j'ai pas regardé ça. Bonjour à toi, Coco21, comment vas-tu? Le rêve est fini, bien sûr que le rêve est fini. Et il était temps. Merci beaucoup, Lali. Le bien commun, oui. Il y a de vraies associations données à celle-ci, comme le Téléthon. Alors... Personnellement, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas donner, merci Shelby, je ne dis pas qu'il ne faut pas donner aux associations, bien évidemment. Mais faites attention quand même à qui vous donnez. Il y a des associations humanitaires dont je ne citerai pas les noms, parce que je n'ai pas suffisamment d'éléments pour étayer mon propos, qui font du détournement de fonds. Pourtant, c'est des associations humanitaires très connues. Donc, merci beaucoup Elisa, merci beaucoup. Méfiez-vous quand même de beaucoup de choses. Je sais qu'il y a par exemple les maraudes qui aident les personnes, merci beaucoup à Misty, qui aident les personnes qui n'ont pas de moyens, qui vivent dehors, etc. J'ai moi-même
pu avoir la chance de me faire fournir par ces maraudes, hein, que ce soit en brosse à dents, en nourriture, en aide. Donc je sais à quel point ça peut être bénéfique pour des personnes. Merci beaucoup, merci à tous. Donc voilà. Il y a des associations qui, oui, font des choses, mais il faut quand même bien se renseigner parce que dès que ça brasse de l'argent, vous avez des personnes malhonnêtes qui n'hésitent pas à piocher dedans. C'est quelque chose, voilà. Le changement de voix. Oui, Sono, dans mes vidéos, ma voix est modifiée, tout le monde le sait. Merci beaucoup, Shelby. Et ont des comptes professionnels, oui. Je regarde un petit peu. Hein. En attendant, ce que je peux vous dire, mesdames et messieurs, ne donnez jamais aux personnes qui... merci beaucoup, Z. Ne donnez jamais aux personnes qui prétendent faire des classements, ce genre de choses pour des associations. Je ferai intervenir quelqu'un bientôt qui a donné chez une personne que vous connaissez tous pour une association et cette personne lui avait dit « Non, non, toi ne donne pas, merci Coco ». Coco, c'est non. Tu es là depuis bien trop longtemps pour m'offrir des cadeaux, Coco. Je te remercie du fond du cœur, mais non, 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 non. C'est quoi le faux compte de Joe? Oula, j'ai perdu le nom. J'ai perdu le nom. Merci beaucoup, Morgane. Donc, les associations, oui, par le biais traditionnel, s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir par des personnes qui prétendent soutenir des associations sur TikTok. Tu as tellement raison en plus. Ah oui, oui, oui. On connaît tous des associations, tous. Mais voilà, n'oubliez pas que des personnes... Merci beaucoup Shelby, merci. Des personnes, merci beaucoup Shelby, merci. N'oubliez pas que des personnes sont capables d'inventer tout et n'importe quoi pour l'argent, c'est-à-dire la maladie... Ça a bugué, excusez-moi. Ça a bugué, excusez-moi. La connexion qui se réinitialise. Donc, je disais, n'oubliez pas que voilà, dès qu'il y a de l'argent, les gens peuvent tourner un petit peu la tête, ça peut faire tourner la tête et que des personnes peuvent se montrer très malhonnêtes. Mais comme dans le milieu du travail, hein, vous pouvez embaucher un employé qui volera votre caisse, vous voyez ce que je veux dire? Donc faites toujours attention. Dites-vous que l'être humain n'est pas fondamentalement mauvais, mais qu'il peut le devenir, d'accord? Donc n'accordez pas non plus votre confiance extrême à des personnes. Du moins sur les réseaux sociaux, et surtout sur les réseaux sociaux. Que penses-tu des classements anniversaires? C'est du bullshit, c'est une excuse de merde. Je suis désolé, mais toutes les personnes qui ont fait des classements anniversaires, que vous fassiez des classements, ok. Mais classement anniversaire, c'est le pire bullshit du monde. Ça veut dire quoi? Vous abonnez, offrez-moi des cadeaux pour mon anniversaire, mais en fait, je suis qui pour vous demander des cadeaux d'anniversaire? Je sais pas si vous voyez un petit peu le délire. Pour moi, c'est une excuse pour faire de plus gros chiffres dans le classement, avec une excuse totalement bidon en fait. Hein. Pourquoi ne pas simplement faire un classement en disant c'est mon anniversaire et pas organiser un classement d'anniversaire? Organiser un classement d'anniversaire, c'est... Ouais, non, bon. Je suis désolé si des personnes l'ont déjà fait, hein. Je dis pas ça parce que l'Unix a fait un classement d'anniversaire, je parle là au nom de tout le monde, là. Un classement d'anniversaire, c'est de la merde. C'est 100% de la merde. Alors, le voyant a décidé de donner... Oh là 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 là, le voyant. Je ne parlerai plus de lui, tu sais. Il cherche qu'une chose, c'est attirer mon attention pour que je parle de lui, que vous alliez voir et qu'il gagne de la visibilité. Donc je ne parlerai plus de cette ordure humaine. C'est vrai que sa mairie lui a payé le reste de la maison. Non, c'est l'assurance. C'est l'assurance qui lui a payé la maison. Donc à l'heure actuelle, il a une maison payée et un logement social dans le Nord. Logement social secondaire qui est déclaré comme logement principal pour faire bien aux yeux du tribunal et donc demander la garde de sa fille en mode « Regardez, je suis proche de ma fille, j'habite à côté ». Alors que ce n'est pas vrai. Et j'ai envoyé tous les documents du coup nécessaires à ça. Donc merci beaucoup, j'avais pas vu Coco21, merci beaucoup. Que penses-tu de Morito? Je n'en ai pas la moindre idée, je me suis pas penché sur le cas de Morito. Vous êtes beaucoup à me le demander, je sais pas du tout, j'ai pas encore regardé. Seigneur TLG, mais non, je ne suis pas un seigneur, c'est vous les grands seigneurs. La preuve, mon étoile s'appelle Lord.
Tu vois, c'est pas moi. Merci beaucoup, ça roule. Il a été opéré ou non? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il est bel et bien en vie, que des personnes se sont amusées d'ailleurs à venir sur mon live en disant il y a un acte de décès. J'ai épuré tout, les préfectures, les journaux, il n'y a pas d'acte de décès, il va très bien, on l'a vu avec son compte fake, pas plus tard qu'avant-hier, tout va pour le mieux, mesdames et messieurs. Merci à Ti, merci beaucoup. Merci Shelby également. Le cas de Morgan Makeup. Merci beaucoup, Dan. Morgan Makeup, c'est un cas particulier. Pour moi, c'est Giovanni à plus grande échelle, mais avec un préjudice financier vraiment moindre. C'est-à-dire que Morgan Makeup a joué sur la maladie. Tout comme Giovanni, elle vaut pas mieux là-dessus. Attention, c'est une monumentale escroc. Que soit la fibromyalgie, n'importe quoi. Elle a toujours menti pour le buzz. On voit également des vidéos où elle parle de façon tout à fait normale, c'est-à-dire avec sa vraie voix, avec sa vraie intonation, et de la seconde à l'autre, elle se met à faire la débile, Morgan Makeup, voilà. Donc, pour moi, c'est une personne qui a surfé sur la maladie pour commencer à avoir un buzz. Ensuite, c'est tourné en ridicule pour augmenter ce buzz. Et on arrive dans une spirale infernale. Comme pour toutes les personnes, que ce soit souvent dans la télé-réalité, Ruby Nicara, toutes ces personnes, on cherche le buzz absolument. Et une fois qu'on a atteint ce buzz, vu qu'on n'a pas de talent et qu'on n'a absolument rien, on cherche à le garder par tous les moyens. Ça peut être, pour certaines personnes, se dénuder, ça peut être se tourner en ridicule, ça peut être essayer de choquer les gens. Ils veulent juste garder ce buzz, c'est tout. Parce qu'ils savent que sans choc, sans faire des choses, qui ne sont pas forcément très acceptables, ils ne garderont pas le buzz. Morgan Makeup, si demain elle se met à être absolument normale et arrêter toutes ces conneries, elle a plus de buzz, elle n'existe plus. Donc, qu'est-ce que tu penses de sa venue en Belgique? Si tu parles de Giovanni, une fois il est en Belgique, ça s'arrête là. Yam, je sais pas qui c'est, l'histoire de Giovanni va s'éteindre plus vite qu'elle n'est apparue. Je suis pas d'accord avec toi, Margarita. Clairement pas d'accord. Je suis en train d'essayer de porter la voix des victimes devant un tribunal. Sur les réseaux sociaux, si tu regardes, c'est une affaire qui, certes, vacille, mais c'est en fonction des éléments que tu donnes. C'est-à-dire que, si j'arrête d'en donner des éléments, je clôt l'histoire, elle va s'éteindre. Si je continue d'en donner, elle va continuer à faire ça. À la sortie de ma vidéo, elle va faire ça. Et c'est à ce moment-là, c'est pour ça que la vidéo aussi, je vais publier aujourd'hui une petite vidéo avant le live de ce soir sur comment participer à la plainte collective, etc. via l'adresse mail plainte.giovanni@gmail.com. Tout sera expliqué dedans. Et le but, c'est que à la sortie de la vidéo, il y ait des actions en justice qui soient attentées contre Giovanni, d'accord ? Pour que l'affaire ne s'essouffle pas. Parce que, au-delà des victimes financières, il y a eu une manipulation de la foule, une manipulation des masses, il y a eu un préjudice moral pour certaines personnes qui ont fait de Giovanni leur guerrier, leur gourou. Je pense notamment à certaines personnes dont je ne donnerai pas le nom, qui sont encore de fervents défenseurs de Giovanni sur les réseaux sociaux. Et pour ces personnes-là qui croient à une illusion, je trouve ça dommage de rester bercé de mensonges, si tu vois ce que je veux dire. On devrait voir tous les gens du classement faire la manche dehors. Mais dans tous les cas, je l'ai toujours dit. Les gens qui ne font que le classement, mets-les sur un trottoir avec un gobelet, c'est exactement pareil. Tu troques le trottoir pour un siège de gamer et les petites pièces pour des roses. C'est la même chose. C'est l'argent de leur communauté qui les enrichit personnellement sous couvert de fausses excuses. Moi, le problème que j'ai avec le classement, c'est qu'il n'y a pas vraiment de prestation de streamer dès lors que tu ne proposes rien. C'est-à-dire que vous pouvez aller voir des personnes que je supporte pas dans le classement, qui pour moi sont des parfaits mendiants et qui sont jeunes. C'est pour montrer un petit peu l'impact sur les jeunes d'ailleurs. Je vous laisse aller voir après. Je vous publierai une liste non exhaustive sur Telegram de personnes que je trouve ridicules dans le classement. D'accord ? Je ne ferai pas de vidéo sur eux parce que c'est absolument contre-productif, mais juste pour vous montrer un petit peu la déchéance humaine. Notamment, par exemple, un mec qui s'appelle Azermat, je crois. C'est un gros bouffon qui n'a pas spécialement de quotient intellectuel élevé, qui est prêt à absolument tout, quitte à s'agiter de façon ridicule devant l'écran pour du fric, alors qu'il a même pas peut-être 19 ou 20 ans. C'est absolument ridicule, c'est ce que veulent les jeunes d'aujourd'hui, d'accord ? C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont jeunes, qui voient ça, qui voient qu'il y a de l'argent facile à se faire et qui se lancent là-dedans.
c'est dramatique pour les nouvelles générations d'avoir ça comme exemple dans la vie. Je ne juge pas ce qui est bon ou mauvais, je dis juste que commencer dans la vie avec pour seul objectif de faire des lives TikTok pour se ridiculiser et empocher du fric, c'est pas... voilà. Alors, comme gna gna gna, comme je dis, je ne défends pas le fait que gna 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 fait le classement. Pour moi, le classement, c'est quelque chose qui est très particulier. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas censé être abusif. Une personne qui fait le classement toutes les semaines, pour moi, c'est un déchet. Peu importe qui vous êtes, si vous faites le classement toutes les semaines, vous êtes un déchet. Pour la simple et bonne raison que, pour moi, le classement est réservé à des créateurs de contenu. C'est-à-dire des personnes qui prennent du temps de travail pour des vidéos, etc. et qui, une fois de temps en temps, font un classement hebdomadaire. Merci beaucoup, Lydie. Merci. Et pas des personnes qui en abusent toutes les semaines pour essayer d'avoir un monopole et qui se couvrent en disant « mais regardez, on fait une prestation de streamer ». Non, ce n'est pas une prestation de streamer. Toutes les semaines, se mettre devant son écran, tapoter les gars, il n'y a aucune performance de streamer. Certes, c'est fatigant, mais c'est de la merde. Il n'y a pas de performance, ça ne mérite pas autant d'argent. Je ne dis pas qu'un anesthésiste mérite plus d'argent qu'une personne sur TikTok, bref, là n'est pas le sujet. Je dis juste que les gens se cherchent des excuses en disant « oui, si je brasse autant, je le mérite ». Non, ce n'est pas mérité. Je ne parle pas de gna gna gna, attention. Hein. Gna 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 fait peut-être trop le classement, j'en sais rien. Mais en tout cas, au vu de l'affaire Giovanni, de tout ce qu'il a pu apporter, etc. au début, en rentrant dedans, bon... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a quand même essayé de faire du contenu, il a quand même fait des choses sur les réseaux sociaux, contrairement à certains, je vais prendre des exemples si vous voulez dans le classement actuel. Hein. Vous prenez Ilan de la télé-réalité, merci beaucoup Shelby. C'est une personne au quotient intellectuel très bas qui a voulu se ridiculiser à la télé-réalité, qui maintenant fait des classements TikTok. Vous prenez la débile de Maëva Guénam, d'accord, on voit que elle est pas capable de réfléchir plus de 30 secondes sans se faire une crampe au cerveau, et qu'elle arrive sur TikTok, elle fait quoi? Des live matchs. Tu prends toutes ces personnes-là sur les classements français, c'est des déchets qui demandent du fric à leur communauté. Et je pèse pas mes mots, parce que c'est la vérité en fait. Pareil, là, si je vais dans le classement hebdomadaire, tiens, regarde, on va faire simple. Le top 1, Mounir, est-ce qu'il y a du contenu? Il n'y a rien du tout, d'accord? Ça qui demande du fric. Rafou, aucun contenu, ça qui demande du fric. Je vais prendre tout le monde, hein, je suis désolé. Nono 2A, à l'heure actuelle, est-ce que faire le classement toutes les semaines, ça mérite de gagner autant? Est-ce qu'il y a une vraie performance derrière? Non, il n'y a rien. Et voilà, c'est pareil. Axel Merrill, on ne sait pas qui c'est. Tu vois, et tu peux faire ça sur toute la liste. Sarah Blindax, c'est un déchet humain qui demande du fric, Alia Ryan 404, tout ce que tu veux. C'est de la merde. Et ça brasse quoi? Regarde, 400 000 diamants, ça fait 2000 euros en 24 heures. 2000 euros en 24 heures, je suis désolé Sarah Blindax. La seule moment de ta vie où t'as brassé 2000 euros en 24 heures, c'est quand tu te faisais verser du champagne sur les seins à Dubaï. D'accord? Sorti de ça, là, ta performance en live ne mérite pas 2000 euros en 24 heures. Encore une fois, je ne dis pas que quelqu'un mérite pas. Je dis juste que voilà, c'est de la merde et que c'est vous, d'accord, que les gens prennent pour exemple. C'est la réalité. J'espère qu'il déclare aux impôts. Alors moi, je déclare tout, tu sais. Les gens, faites des recherches, aidez les gens dans le besoin, arrêtez d'idolâtrer des classements. Exactement, merci. Et je vais même vous dire mieux, hein. Moi, je me suis fait taper dessus quand j'ai fait un classement, d'accord? Et c'était il y a 3-4 mois. Comme je le dis, je vais recontextualiser, on m'a envoyé pour plus de 1000 euros de cadeaux. Et on m'a dit, bah regarde, on t'a mis dans le classement, pour nous respecter, nous qui venons de t'envoyer 1000 euros, tu vas continuer le classement. J'allais pas chier sur ces personnes, alors faire non les gars, vous avez dépensé 1000 euros pour moi, non, allez vous faire foutre, je garde les 1000 euros, je fais pas le classement. Je l'ai fait donc. Je me suis fait chier dessus à ce moment-là, hein. Et pourtant, je suis un créateur de contenu. Je taffe 70 heures par semaine pour mon contenu. Voilà. Je ne me compare pas, je m'en fous, hein. Comme je dis, je cherche pas à gagner 20 000 euros par mois, j'en ai rien à branler. Bon. Bien évidemment, ça ferait plaisir, ce serait mentir de dire que non, je ne veux pas ça. Bien évidemment, ça fait plaisir. Mais c'est pas quelque chose que je recherche, contrairement à ces personnes-là. Donc, voilà. Le problème, c'est que nous, créateurs de contenu, on ne peut même plus faire le classement sans être sali, en fait. Je parle pas des matchs, hein, je parle juste du classement en règle générale. Moi, demain, si je suis dans le classement sans même faire de match, on va me dire « Ah, TLJ, classement, oh là là, dégueulasse, regarde. » Je suis censé faire quoi? Moi, j'ai jamais abusé de ça. Hein.
Merci Shelby, merci beaucoup. La TikTokeuse est un bon exemple de demandeuse. Je sais pas qui c'est, ça me dit rien comme ça. Merci beaucoup Lydie. Après ils ont raison de demander si les gens donnent, si ça fonctionne. Oui, ça dépend comment tu te places, tu vois. Là on va parler très objectivement. Si tu te mets dans la tête que c'est ok. Oui, ils ont raison de faire ce qu'ils font parce que dans tous les cas ça marche. Donc pourquoi s'en priver? Par contre, si dans cette équation-là tu mets l'éthique en jeu, d'accord, ce n'est pas éthique de lancer des matchs toutes les semaines pour demander du pognon. Si encore c'était TikTok qui les rémunérait toutes les semaines, ça poserait déjà moins de soucis. Mais là, c'est leur communauté qui les finance, d'accord? C'est vous, mesdames et messieurs, qui participez à donner du fric à ces personnes. C'est de votre porte-monnaie que ça sort, c'est pas du porte-monnaie d'une multinationale milliardaire. Et c'est là où déjà c'est bien moins éthique. En même temps, c'est le principe de TikTok. Hop, ça bug. Je suis désolé pour le bug. Désolé. Effectivement, je me suis peut-être trompé. Tac, je regarde dans le classement, on me dit qu'Axel Merrill est un comédien, etc. Donc je respecte, c'est moi qui ne le connais pas, j'ai fait une erreur. Désolé mesdames et messieurs, je viens de voir ça dans les commentaires. C'est dire quoi le pseudo TLJ? The Last Judgment, le jugement dernier. Bon, moi c'est... Voilà, après, mon but, c'est pas de tirer à balles réelles sur tout le classement, hein, je le dis sincèrement. C'est juste de montrer aux gens que, voilà, ils donnent un exemple aux jeunes générations qui ont pour seul but dans la vie de faire des classements TikTok. Et on le voit, regardez, tous les gens de télé-réalité commencent à débarquer dessus, tous les jeunes commencent à débarquer dessus. Je vous ferai une liste sur Telegram de tous ces petits jeunes qui font le classement, d'accord, qui ont probablement arrêté leurs études parce qu'ils ont 18, 19, 20 ans, d'accord, pour faire des classements sur TikTok. C'est la triste réalité de ce monde. Et je les comprends dans un sens. Pourquoi te faire chier à faire des études ou même passer un diplôme, un CAP, n'importe quoi. Attention, le CAP est un très bon diplôme, je ne critique pas, il n'y a pas de sous-métier. Hein. Bien évidemment qu'ils arrêtent tout ça pour gagner du fric sur TikTok, ils voient qu'ils peuvent gagner 5000 € par semaine. Sauf que le problème, c'est que ça ne devrait pas être aussi facile de prendre de l'argent sur TikTok sans rien faire. Parce que moi aussi, si vous voulez, avec la communauté que j'ai, si je veux demain, je lance un classement, je demande du fric à tout le monde et je vous assure, je fais top 1. Quel intérêt j'aurais à faire ça en fait? C'est ridicule, c'est ridicule. Tu gagnes combien par live? Alors Zaza, je gagne combien par live? Hier soir, sur mon live d'hier, j'ai gagné 60 €, si tu veux. D'accord, 60 €, ça a été mon revenu de la journée. Merci beaucoup, la chouche, merci. Sinon, depuis que je parle de l'affaire Giovanni, j'ai gagné, avec le live d'hier, approximativement 1500 €. J'avais dit 1004 hier, on va rajouter les 60, on va arrondir avec ce live-là. On va dire 1500 €. À ces 1500 €, tu déduis 22% d'URSSAF, d'accord? Donc ça fait 300 € en moins. Ça fait 1200 €, ce qui représente mon mois de salaire, puisque comme vous avez vu, je n'ai pas posté de vidéo depuis un mois. Ce qui fait que la bêta est à l'arrêt. Voilà. Donc je dirais que je gagne approximativement, et ça je l'ai toujours dit, entre 1000 et 1500 € par mois. Je suis transparent, suprême, je peux mettre mes revenus en ligne. Si tu le souhaites, ça ne me dérange pas. Soutien à Peggy qui elle est vraiment malade, etc. Alors je n'en sais rien. Je ne me mettrai pas là-dedans, je ne dirai pas Peggy est malade, Peggy n'est pas malade, je n'en sais rien. J'ai déjà vu une fois un de ces lives, ça s'arrête là. Je ne me prononcerai pas sur ce sujet. Merci à toi de prendre le temps de discuter avec nous. Oui, c'était un petit live tranquille pour ça, c'est le but quand même. Le vagabond avec ses arnaques. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est exactement, typiquement dans... le classement, hein, tu vois, c'est j'ai besoin d'acheter un terrain. Oh, vous, chère communauté, financez mon terrain. J'ai besoin de faire ci. Oh, chère communauté, s'il vous plaît, envoyez-moi votre force et votre argent.
Voilà. Si encore il y avait un contenu réel derrière qui mérite un financement. Le problème, c'est que c'est pas à vous de financer des idéologies. Comme je dis, si moi demain je vais ouvrir un village, d'accord, autonome comme a voulu le faire Davy Vagabond, ce n'est pas à vous, personne, de financer mon idéologie, d'accord. C'est à moi de la financer, et puis après vous qui pouvez participer. Mais les fonds de base d'investissement pour ça sont censés venir de moi. Elle est là la nuance aussi. C'est pas à vous, communauté, de tout donner pour un créateur. Et encore, quand je dis créateur, je parle de créateur de contenu, je parle pas d'un créateur divin. Hein. Même si, pour beaucoup de personnes, malheureusement, certains créateurs de contenu sont perçus comme des créateurs divins. Hein. C'est triste, mais c'est la réalité. Il y a qu'à voir Giovanni, à quel point les gens sont matrixés. Malheureusement, on a tous des gens malades autour de nous. Faut déjà être là pour nos proches. Exactement. Le souci, c'est qu'à vouloir faire trop de bienveillance sur Internet, on y laisse des plumes. Et c'est pour ça que vous ne me voyez pas prendre de pitié qui que ce soit sur les réseaux sociaux, parce que ce n'est pas mon travail. Je ne suis pas assistante sociale. Mon but n'est pas d'aider l'humanité entière, parce que c'est pas que j'en ai pas envie, c'est que je ne peux pas le faire. Je suis un être humain tout seul, je ne peux pas. Donc, merci Shelby, merci beaucoup. Internet, c'est pas la vraie vie. Non, mais ça en fait quand même grandement partie, tu vois. C'est devenu un acteur majeur de nos vies Internet. As-tu eu des menaces du live d'hier soir? Pas encore, mais le problème c'est que le silence souvent en dit long. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je reste sur mes gardes, je travaille hors caméra pour prendre tout plein d'infos sur absolument tout, que je garde précieusement pour moi, d'accord? La vidéo sort quand en fait? Alors, je m'en fous, vous pouvez me prendre pour un menteur, pas pour un menteur, ce que vous voulez, j'en ai strictement rien à faire. J'ai un petit problème que je n'ai pas osé vous dire jusqu'à maintenant. La carte graphique de l'ordinateur que j'utilise pour le montage vidéo a lâché. Donc, j'ai recommandé une carte graphique, d'accord? Donc, j'attends que ma carte graphique arrive. Voilà. Je suis désolé pour ça, mesdames et messieurs. Il y a un ventilateur de ma carte graphique qui avait sauté et elle a cramé. Enfin, elle a cramé. Voilà. Elle a surchauffé et... Au revoir carte graphique. Donc, j'ai recommandé une carte graphique, j'attends ma carte graphique. Je suis désolé, mesdames et messieurs. Ça n'excuse en rien le fait que j'avais du retard. J'ai déjà un retard monstre parce que je m'en sors pas avec cette vidéo. Hein. C'est juste un élément en plus, mais c'est moi, voilà. Hein. Vous m'avez compris. Merci. Oh, juste. Qu'est-ce que... Quoi? Mais... Just, mais... Oh, Lion King. Non, mais... Merci du fond du cœur, Lion King. Je sais pas comment te remercier, je suis mal à l'aise, là. Merci, Lion King, merci beaucoup, merci pour tout. Waouh. Merci, Lion King. Giovanni a des sociétés. Oui, il a une société toujours active en Belgique et une autre société dans le nord de la France qui a été radiée. Une qui était dans le bâtiment, entre guillemets, donc dans la rénovation, et l'autre dans je sais plus quoi. Vous pouvez regarder, vous tapez Giovanni Di Franco société, vous avez toutes les informations sur Google. Merci beaucoup Just, encore merci, merci infiniment. Je sais pas comment te remercier, merci. 12K du classement, mais les gars, je suis pas un spécialiste du classement, moi. Hein, et imaginez un petit peu à quel point ce serait déplacé. TLJ sort l'affaire Giovanni, et là maintenant il fait le classement, tu vois. Genre, comment, tu vois. Et salut TLJ, content de te voir, merci beaucoup. La prochaine fois, prévenez, j'ai eu peur du lion. Mais moi aussi, j'ai eu peur du lion, Sam. J'ai vu ça débarquer, je me suis fait wow. Et puis après, je savais même pas qui c'était. Je regarde Just, je bug, je me suis dit, ah oui, c'est Lion King, c'est ça. Qui a mis le coffre? Je sais pas du tout. Waouh! Ah bah, c'est lion. C'est. Oh, Just, merci beaucoup. Aïe. Merci Just, je sais pas comment te remercier, merci du fond du cœur, merci. Je peux pas te dire mieux que merci du fond du cœur. Genre, le lion, le coffre à 3000, Léon Chaton, waouh. Merci.
J'ai pas les mots, merde. Je suis... je sais pas quoi dire. Tu sais, d'habitude, les personnes du classement, elles sont là, ouais, merci, tout, tu sais, genre, génial, mais moi, je suis pas un mec du classement, je sais pas, je me sens mal à l'aise, bref. Dis-lui bisous, Just, merci beaucoup. Après, comme je vous ai dit, Julien Cobb dit que je fais ça pour le fric, je fais pas ça pour le fric. Bien évidemment que je vis de TikTok. Et merci, j'arrive à me dégager un SMIC tous les mois pour vivre de TikTok. C'est exceptionnel, j'ai une chance de fou. Julien Cobb disait non, il fait pas ça pour vos beaux yeux. Bien sûr que je fais pas ça pour vos beaux yeux, mesdames et messieurs. C'est aussi mon travail, d'accord? C'est pas juste, je fais ça par bienveillance ou quoi. C'est un tout en fait. Il faut arrêter de dissocier l'argent du travail, de machin. Je fais ça parce que... Merci Captain. Merci du fond du cœur. Oh là 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 là. J'ai l'impression de me faire saucer de cadeaux. Merci. Merci vraiment. Alors juste... Comme je disais, il faut arrêter de dissocier ça, c'est mon travail, plus une envie de bienveillance sur les réseaux sociaux qui à l'heure actuelle n'existe pas. Il y a de très bons youtubeurs qui font ça, mais c'est du jamais vu sur TikTok. Sur YouTube, vous avez Maxella, Sandoz, Radier qui font de très bons contenus, des bugs, critiques, etc. Donc, ce qui se passe, c'est que je fais ça sur TikTok. Mais c'est aussi mon gagne-pain. Donc, faut arrêter de dissocier en disant oui, il fait ça pour vos beaux yeux ou il fait ça que pour l'argent. Non. C'est les deux, d'accord? C'est mon métier et l'envie de bienveillance et d'aider les gens à comprendre un petit peu le fonctionnement des réseaux sociaux. Le phénix. Oui, le phénix serait de ses cendres. Bon, j'ai pas encore carbonisé, ça va. Et les mineurs TLJ. C'est très compliqué les mineurs d'un point de vue juridique. En France, déjà, la législation est très compliquée pour les mineurs. C'est-à-dire que si, regarde, je vais prendre l'exemple de Norman. Norman avait 7 plaintes pour VIOL. Il est ressorti libre parce que elles ont exprimé un potentiel consentement dans les messages avant et que l'âge n'avait pas été dit clairement par les mineurs au moment des faits. Voilà. Et Norman est libre. Donc, c'est là où je te dis, c'est de la merde. La justice sur les mineurs, c'est de la merde. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, pistolet. Non, masque. Merci beaucoup. C'est compliqué de dire des pseudos avec juste un Deboji. Merci. Pourquoi les gens annoncent le décès de Giovanni? Parce que c'est des pros Giovanni qui ont envie de me faire culpabiliser, sauf que je culpabilise pas les gars. Je vais même vous dire mieux, hein. Depuis que je parle de l'affaire Giovanni, j'ai reçu énormément de choses pour me faire culpabiliser d'un éventuel décès. Merci beaucoup, Burdgata. Merci beaucoup. Donc, j'ai reçu énormément d'éléments pour me faire culpabiliser. J'ai reçu, premièrement, Giovanni qui me disait « J'ai écrit une lettre à ton nom et à celle de et à celui de Gna pour quand qu'elle soit retrouvée et que ce soit votre faute. » J'ai encore les conversations de ça, d'accord? Oh, merci Burdgata. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Burdgata. J'ai reçu ça, j'ai reçu énormément de personnes de la communauté de la team du cœur. À cause de toi, Giovanni va faire une bêtise, t'auras une mort sur la conscience, gna aura une mort sur la conscience. Voilà, ça a été énormément d'éléments comme ça, énormément. Donc, voilà, vous comprenez un petit peu que les gens forcément essaient de dire oui, il est décédé, oh là là, méchant TLJ, méchant gna, méchant tout ce que vous voulez. Flemme de ouf. Genre... Comme je dis, même s'il faisait une bêtise, je ne suis pas responsable de ça. Personne lui a demandé d'escroquer tout le monde, en fait. Merci beaucoup, merci à tous. Merci du fond du cœur, vraiment. Merci. Donc non, et puis même, pas plus tard que avant-hier, d'accord, après le live où je suis monté chez Soso Lunix, j'ai reçu un message de Lunix qui me parle de l'histoire de Inquisitor. Dans ce message, je lui dis « Mais pourquoi tu m'envoies ça ?» Et il me dit « Oui, c'est un mec qui a fait comme toi, qui a dénoncé des choses, ceci, cela, ça s'est retourné contre lui, bon, voilà. »
Sauf que non, Inquisitor, c'est une personne qui a été accusée à tort d'avoir touché des enfants et qui en est venue à l'irréparable. Donc même là, on essaie de détourner des propos pour me faire culpabiliser. Donc pour vous donner un ordre d'idée, je n'ai aucune culpabilité sur l'affaire Giovanni, mesdames et messieurs, je ne regrette rien, d'accord? Je ne regrette aucunement ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, ni ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et n'essayez pas de me faire culpabiliser, je ne culpabiliserai pas. Parce que si on reprend les éléments à la base des bases, personne ne l'a forcé à escroquer tout le monde. C'est lui qui l'a décidé. Et on assume les conséquences de nos actes. Alors certes, TLJ donne un petit coup de pouce à tout ça, d'accord, pour faire en sorte que ça tape un peu plus fort. Néanmoins, ce n'est pas du harcèlement. Je n'ai jamais incité personne à la haine contre Giovanni, Soso, Lunix ou quoi que ce soit. Je mets juste des éléments à disposition pour que les gens se fassent leur propre avis. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller imaginer que TLJ est une horrible personne, blablabla. Ou peut-être que si, ça se trouve, je suis une horrible personne, mais j'en sais rien. Ce sera à vous de décider. Ce sera à vous de décider, mesdames et messieurs. J'ai lu un peu vos commentaires aussi. Giovanni est vivant. Bien sûr que Giovanni est vivant. Tu es dans le classement, mais non. Oh putain, si. 87. Waouh, vous êtes des fous, les gars. Vous êtes des fous, vraiment. Waouh. Merci. Waouh. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Ah bah voilà, regardez, juste au-dessus de moi, là, je parlais des petits jeunes ridicules dans le classement. Il y en a un là, Yountop, voilà par exemple, 19 ans, il l'a dit lui-même quand je suis allé l'interpeller sur son live, 19 ans à gueuler, à se mettre en caleçon sur un lit en train d'hurler « Ouais, cadeau, ouais !» Voilà, bon exemple des jeunes, 19 ans dans le classement. Allez, semaine de classement. Non, Dodo, non, je peux pas. Merci. Au fond du cœur de demander ça, mais je peux vraiment pas. Une seconde. Non, c'est pas que je veux pas, hein, mais à l'heure actuelle, je peux vraiment pas. Tu as reçu un orage. Ah bon? Quoi? Hein? Merci. J'ai pas vu, putain, j'ai mis le live en pause à ce moment-là, je suis désolé. Merci à toi, personne qui m'a envoyé ça. Merci du fond du cœur, je n'ai pas vu. Pardonne-moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, souvenez-vous, s'il vous plaît, avant de parler du décès de Giovanni, il est venu dans le live de BZ avec un faux compte il y a 2 jours, ou c'était hier? Il y a 2 jours, d'accord? Il y a 2 jours, Giovanni était présent sur un faux compte sur le live de BZ. Et je sais que c'est Giovanni, puisque une personne qui était avec lui lorsqu'il l'a créé, ce compte, m'a bien confirmé que c'était Giovanni. Et j'ai les preuves du fixe sur Giovanni. Merci beaucoup, Shelby. Merci du fond du cœur. Merci, Bird Gala. Comment tu sais? Parce que il a créé ce compte avec une personne, d'accord, et la personne, tu comprends. Top 76. Je vous vois dans les commentaires, vous êtes à fond sur le top, là. Moi, j'essaie de pas regarder, ça me met mal à l'aise, je vous jure. Je préfère lire les commentaires plutôt qu'affronter la dure réalité de me faire saucer par ma communauté. TLJ sur le podium, abusé. Quand j'étais sur le live à BZ, c'était le commentaire avait l'air intéressant. J'arrive pas à le retrouver. Ah si. C'était le lendemain de son opération. Oui, c'est ça, exactement. Merci à tous, en tout cas. Merci. Merci. Je sais pas quoi dire. Oui, j'étais sur le live. Oui, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir épinglé. Merci, Angélique. Merci beaucoup. Gata. TLJ, tu peux me lire, STP? Oui, je peux te lire. Alors, les commentaires défilent très vite. Sachez une chose, hein, aussi, je préfère vous le redire, d'accord? Les cadeaux me font plaisir, c'est inévitable, d'accord? Ne détournez pas mes propos en mode il dit qu'il veut pas de cadeaux. Merci.
c'est gentil. Bien évidemment que ça me fait plaisir. Vous pouvez comprendre que ça m'est juste mal à l'aise, parce que c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude. Une personne qui fait le classement toutes les semaines, pour lui, il reçoit des cadeaux, c'est normal. Pour moi, ça me met mal à l'aise. Mais bien évidemment que ça me fait plaisir, et bien évidemment que j'ai jamais refusé les cadeaux. D'accord ? C'est clair, net et précis, avant de détourner mes propos. Sur ce, cela étant dit, ils se connaissaient d'avant TikTok. Non, je pense pas qu'ils se connaissaient d'avant TikTok. Soso, Giovanni, Lunix ne se connaissaient pas d'avant TikTok, je pense. Bonjour. Ton travail le mérite, merci beaucoup. Tu as plus d'informations sur l'affaire entre Soso et sa créatrice. J'ai pas plus d'informations. J'ai entendu les deux parties, ce que les deux parties avaient à me dire. Je pense que c'est au premier qui m'enverra des vrais documents. J'ai pas encore regardé. Je sais qu'il y a un des deux parties qui m'a envoyé pas mal de choses que j'ai pas encore regardé. Merci beaucoup, Fetty. Merci infiniment. Je sais qu'il y a une des deux parties qui m'a envoyé quelque chose. Il faut que je regarde. Je plongerai le nez dedans. Néanmoins, c'est une affaire qui est déjà en justice. Au moment où je vous parle, du coup, c'est très compliqué d'interférer avec une affaire en cours. D'accord ? Donc, je garde beaucoup de modération par rapport à ça. Unix, tu lui as cassé son business, les arraches. J'ai rien cassé du tout. J'ai rien cassé du tout. Alors j'expose des faits, j'expose des choses, oui. Après, j'ai rien cassé du tout. Comme je dis, les gens sont responsables de ce qu'ils font quand même. Moi, personnellement, si je faisais de la merde sur TikTok et qu'on me mettait mon nez dans la merde, qu'est-ce que tu veux ? Personne m'a forcé à faire de la merde. Tu vois ce que je veux dire ? Donc à partir de ce moment-là, non, je ne suis responsable de rien. Merci beaucoup, Burgata. Merci infiniment. Greg le SDF. Alors Greg le SDF, on m'en parle tout le temps. Il faudra que j'aille mettre un peu le nez dedans, d'accord ? Mais j'en sais rien. Je sais pas, je connais pas, je sais pas. Après, par contre, je vais pas parler de ma vie personnelle, etc. Pour avoir connu vraiment bien ce milieu et le milieu de la crise suprême, c'est un milieu qui me tient vraiment à cœur et je ne supporterai pas qu'une personne joue sur ça pour se faire passer pour SDF. Je ne dis pas que c'est le cas. Je laisse sous-entendre que si c'était le cas, c'est une cause qui me tiendrait vraiment à cœur. L'Unix et Joe se connaissent avant via Smule. Gisèle, c'est Mayella et Giovanni qui se sont rencontrés sur Smule. D'accord ? L'Unix, je sais pas. Soso, je sais pas. Je sais que Mayella, oui, mais les autres, je n'en sais rien. Et j'ai pas eu de preuves par rapport à ça. Donc sans preuve, je peux pas en parler. Telegram en lien sur Instagram. Merci Coco. Merci beaucoup. Et Olive, mais Olive, mesdames et messieurs, est un escroc notoire. Wow. Shelby. Merci beaucoup Shelby. Merci infiniment. Merci Shelby. Merci Shelby. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Telegram en lien. Merci Coco. Olive, et là où il y a de l'argent, d'accord ? Donc c'est vendu. Giovanni Argent, Olive est présent. Olive a fait je ne sais pas combien de fausses cagnottes pour les gilets jaunes, pour ceci, pour cela. Incognito, comme Incognito, cagnotte des gilets jaunes, argent détourné, tout ça. Coucou d'ailleurs Incognito en prison. J'espère que tu passes un très bon séjour pour tes 5 ans sans remise de peine. Je te fais des gros bisous, profite bien Incognito, depuis ta cellule. Ah, je suis mesquin, je sais, mais bon, il le mérite. Du coup, Olive, c'est pareil, c'est le même schéma. C'est du détournement de fonds via des cagnottes, via la pitié des gens, via des causes qui ne le concernent pas. Parce que oui, concrètement, Olive, rien ne le concerne réellement. Les gilets jaunes, bon voilà, gilets jaunes, tout le monde pouvait participer. Olive, on a fait une cagnotte. Et il n'y a pas que ça. Donc quoi qu'il advienne, ça a toujours été ainsi. Vous tapez Olive sur Facebook, vous avez plein de haters page et vous allez voir, c'est rempli d'informations très intéressantes, d'accord ? Vous pouvez voir un petit peu de quoi il s'agit. Incognito est en prison. Oui, Incognito a pris 5 ans de prison, mesdames et messieurs. Incognito, dont je vous avais parlé pour l'histoire de la morgue et de tous les sévices qu'il a pu faire à son ex-compagne. Incognito a pris 5 ans de prison ferme.
J'ai les documents, hein, je vous le dis, vous pouvez appeler le tribunal si vous le souhaitez, demander. Ne le faites pas, d'accord, c'est pour dire. N'allez pas faire chier le tribunal pour ça. Mais vous pouvez voir avec le tribunal, le procès n'avait pas lieu à huis clos, donc le verdict est public. Oui, Incognito a pris 5 ans de prison. Incognito comment? Incognito gilet jaune, incognito Antonio Barbetta, de son vrai nom, Ulrich Barbet, voilà, incognito qui gravitait autour de Marvin, affaire de la morgue, voilà, incognito. T'en penses quoi de celui qui a simulé sa mort pour arriver en hélicoptère à son enterrement? Oh là 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 là, ça me dépite. Merci beaucoup Shelby. Ça me dépite pour la simple et bonne raison qu'il y a des personnes qui ont souffert de ça, il y a des personnes qui... Non, tu peux pas faire des blagues comme ça. C'est pas possible. Pense aux proches, etc. Tu peux pas. C'est immonde. Franchement, c'est immonde. Je suis pas pour ça. Vraiment... Non, 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 non. Donc non, pour moi, c'est du même acabit que les personnes qui fake tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Tu peux pas fake comme ça. Autant des mises en scène quand c'est... En gros, quand tu fais une mise en scène, d'accord, et que tu expliques que c'est une mise en scène, j'ai rien contre. Parce que voilà, c'est du divertissement. Mais dès lors que tu fais une mise en scène et que tu dis à tout le monde que c'est réel, là ça me pose souci, tu vois. Là ça me pose vraiment souci. Tac, oula, désolé, j'ai scroll un petit peu vite, j'arrive pas à lire les commentaires. On joue pas avec les morts, tout à fait. Que penses-tu du harcèlement scolaire? Ouh là 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 là, c'est un sujet très intéressant et un sujet dont je pourrais vous parler pendant des heures. Ayant moi-même vécu l'enfer du harcèlement scolaire quand j'étais petit. Hein. Enfin petit, quand j'étais beaucoup plus jeune, on va dire. Merci beaucoup. Hein. Donc oui, non, c'est un sujet dont je pourrais parler pendant des heures. Je trouve que c'est quelque chose... Il y a une omerta autour de ça. Il y a une omerta de ouf autour de ça. Personne n'en parle. Des gens essaient d'en parler, de dénoncer, mais rien n'est fait en fait. Rien n'est fait. Olive est-il le maçon de Giovanni? Eh bien écoute, ce n'est qu'une supposition, mais je me pose des questions quand même. Parce que l'Unix est un très bon pote de Olive, d'accord? Ici t'as Giovanni. L'Unix a mis en relation une tierce personne, donc qui s'appelle Freddy, en lien avec Giovanni pour faire ses faux travaux. Mais du coup, Olive était spécialisé dans le bâtiment, a eu de nombreuses entreprises et de nombreuses cagnottes frauduleuses. Que fait-il au milieu de tout ça? Donc c'est juste une supposition. Mais du coup, on est en droit de se poser la question, est-ce que oui ou non, tu vois ce que je veux dire? Ton ordinateur, c'est une fusée, je l'entends ventiler. Et oui, il n'y a plus de carte graphique dans l'ordinateur. Je l'ai retirée, elle est morte. Donc oui, c'est une putain de fusée, comme je t'ai dit. Enfin, je l'ai retirée. Elle est toujours dedans, mais elle est totalement HS. Genre, je peux plus rien faire. C'est d'ailleurs le ventilateur de la carte graphique que t'entends tourner, là. Qui a surchauffé, qui a totalement cramé. Et là, tout est hors système, c'est magnifique. Bref, si vous voyez mes écrans, là, vous allez rire. Avez-vous des preuves de la mise à pied de Julien Copps? Je ne dirai rien, c'est une question rhétorique, je ne parle pas de Julien Copps, j'en ai rien à foutre. Désolé d'avoir lu ce commentaire, si j'avais lu plutôt le commentaire, je l'aurais même pas dit à voix haute. Monsieur Moumout, c'est le mari à Soso, je n'en sais rien. Par contre, si vous voulez un élément intéressant que je pourrais vous sortir, c'est... On va pas en parler tout de suite. On va attendre un petit peu. Je vais analyser un petit peu cette piste avant d'en parler. J'ai pas envie de mettre trop de suppositions ici. Merci beaucoup, Shelby. Soso n'est pas coupable. Je n'en sais rien. Je sais qu'elle était au courant pour le fake de Giovanni, notamment pour Bangkok. Je vous ai sorti les extraits hier, d'accord. C'est Giovanni la veuve noire et le reste avec sa toile d'araignée. Bah en fait, c'est ça. Le reste c'était la toile d'araignée si tu préfères. C'est une très très belle comparaison. Donc je disais, ils savaient que Bangkok c'était fake. Je vous ai sorti les extraits qui datent de juin 2023 où ils disent tous, oui Bangkok il n'y a pas d'opération, il n'y a pas d'opération.
TLJ sort sa vidéo sur Gna Gna Gna, tout le monde se met à ouvrir une cagnotte pour Bangkok, la cagnotte monte en flèche, août 2023 ou juillet, je sais plus, la cagnotte atteint 38 000 euros, gros live, tu vas vivre, oh là là, tu vas vivre, d'accord? Alors que, bah, ils savaient déjà que Bangkok c'était faux. Voilà, tu vois ce que je veux dire, donc bon. Avant, je mettais un petit peu de pincettes par rapport à ça, mais là, c'est bon, fuck. La vie de Soso était très amie avec la jeune fille, elle devait savoir, j'en sais rien, je vais pas aller interroger encore les gamins, etc. Qu'on les laisse tranquilles, juste qu'on les laisse tranquilles. Ils ont... Wow, Karl Dean. Merci beaucoup, Karl, merci infiniment. Merci beaucoup, Karl. Bonjour TLJ, as-tu manifesté pour les retraites? Pas du tout, moi je ne manifeste pas, je ne sors pas dans la rue pour des manifestations dont je m'en branle en fait. Je vous le dis tout de suite, je m'en bats les couilles de la réforme des retraites, je m'en fous de tout ça. Non, clairement, ça me passe tellement au-dessus, mais je n'ai... Merci Alice, Alice au pays des merveilles, merci infiniment. Merci beaucoup Alice. Donc, non, j'en ai rien à foutre, hein, clairement. Peut-on déposer plainte contre le trio? Bien sûr, Dom74. Je sors une vidéo aujourd'hui avant le live de ce soir. Plainte.giovanni, plainte au singulier, @gmail.com. Dans l'objet de la plainte, tu marques s'il s'agit d'un préjudice financier ou quoi que ce soit. Dans le corps du mail, tu marques ton nom, prénom et ton moyen de contact, ça peut être un numéro de téléphone ou une adresse mail, et ensuite tu détailles toute ton histoire et la raison de ton dépôt de plainte. Mais oui, bien sûr que tu peux te joindre à la plainte collective, car comme je le rappelle, plus il y a de plaintes, moins ça coûte cher les frais d'avocat, et plus ça a de chances d'aboutir directement au parquet. Donc, toutes les personnes qui ont offert des cadeaux sur TikTok, qui ont participé à la cagnotte, etc., et qui se sentent berdées, je vous invite à déposer plainte si vous le souhaitez et vous joindre à cette gigantesque plainte collective. Merci beaucoup Alice encore, merci beaucoup Alice. Peux-tu changer de sujet avec Giovanni? Oui, je peux changer de sujet, CFO, mais je réponds aux questions des gens, là, donc en fait, c'est vous qui déterminez quel est le sujet. J'ai dit que cet après-midi, c'était un live chill où je communique avec vous et je vous réponds. Impossible d'ouvrir ton lien Telegram. Mince. Merci beaucoup, Alice. Tu penses quoi de libellule? Alors, oulalalala, c'est très touchy, ça, c'est très touchy. Je ne vais rien dire de plus que je n'apprécie pas libellule, c'est tout. Je garde mes raisons, je garde mes idées, c'est trop touchy pour aborder ça sur TikTok. Je dis juste ce que je pense, je n'aime pas libellule, fin de l'histoire. Oui, mais TLJ, il aime personne. Bah, en même temps, si tout le monde avait le cul propre, j'aimerais tout le monde, mais... Que penses-tu de l'Unix c'est dans une manœuvre de manipulation? Bah oui, moi-même je me suis fait manipuler. Penses-tu que Soso a eu de l'argent de cette cagnotte pour financer sa voiture, mariage, etc.? Je n'en sais strictement rien. Le problème, c'est que j'ai vu beaucoup d'éléments d'un point de vue financier, mais j'ai pas d'éléments concrets concernant un financement de Giovanni à l'Unix ou de Giovanni à Soso, tu vois. Hormis sur TikTok. Là, je te parle hors de TikTok. Sur TikTok, ils se sont tous fait rincer de cadeaux. Hein. Il y a qu'à regarder tous les classements, tous les machins. Et ils se sont tous fait saucer en cadeau sur TikTok. Hein. Après, extérieur à TikTok, je n'en sais rien. Est-ce que tu as vu des plaintes de... Non, j'ai vu aucune plainte. Penses-tu que Soso donne de l'argent? Ah, c'était intéressant, j'ai loupé le commentaire. Tamara, arrête d'écouter le live. C'est quoi ces bêtises? Que penses-tu de La Torres? Waouh! Si j'avais lu ton commentaire avant, je l'aurais pas dit à voix haute. Est-ce que je dois vraiment avoir un avis, là? Comme je dis, lorsque j'ouvre des enquêtes, il est facile de me faire un avis. À première vue comme ça, je ne peux rien dire. Je n'en sais rien du tout. Donc, je ne répondrai pas à ta question. J'en sais rien. J'entends beaucoup de choses de partout, de La Torres, hors La Torres, machin. Je ne prends aucun parti. Donc, je n'ai pas fait de recherche ou quoi que ce soit. Donc, je n'en sais rien.
Je connais pas l'histoire. Oh. Que penses-tu des matchs officiels? Tu vois, les matchs officiels, c'est un peu... j'allais faire une comparaison très très sale, hein, mais bon, on va dire vulgairement que c'est une douille intersidérale pour vous faire jouer votre argent. En gros, t'as deux sortes de matchs officiels. Les matchs officiels TikTok et les matchs officiels bidon, d'accord? Un match officiel TikTok, c'est un match où le gagnant du match remporte une somme d'argent en plus. C'est-à-dire, par exemple, le gagnant du match prend 200 € direct en plus, comme ça. C'est rare, d'accord. Il y en a qui sont organisés par certaines agences, etc., mais c'est rare. Les deuxièmes, c'est ce que tout le monde fait. C'est en gros, on choisit une heure et on fait un match avec quelqu'un qu'on va appeler match officiel. On fait la pub de ce match de partout et on essaie d'avoir un maximum de cadeaux sur ce match-là. Souvent, c'est soit en fin de classement pour essayer de le remonter, soit au tout début du classement, donc en gros à minuit 5, pour rentrer très fort dans le classement d'un coup, avoir de la visibilité et donc ramener du monde pour venir jouer chez nous. Voilà, c'est ça un match officiel. C'est de la douille, y a rien, c'est de la merde, c'est juste un accord entre deux personnes pour se taper sur la gueule à une heure précise avec l'argent des autres. C'est tout. Judiciairement, Curis Giovanni. Pour l'escroquerie, etc., beaucoup. Pour les mineurs, il n'y a pas assez d'éléments, donc rien du tout. Je le dis sincèrement, rien du tout pour les mineurs. Mais pour l'escroquerie, etc., beaucoup de choses. Est-ce que pour toi, tu aimes avoir des cadeaux? À ton avis, Ange, bien sûr que j'aime avoir des cadeaux. C'est normal. Ce serait mentir de dire que ça fait pas plaisir quand tu reçois des cadeaux, forcément. Mais tu comprends, mets-toi à ma place, que se faire financer par sa communauté, ça met mal à l'aise dans un certain sens. Parce que moi, j'ai toujours voulu distraire ma communauté, pas leur prendre leur argent. Donc, oui, ça me fait plaisir d'avoir des cadeaux. Oui, évidemment. C'est mon métier. Et ça, il faut que les gens le comprennent aussi. C'est que mon contenu, j'en vis. Je gagne, comme j'ai dit, entre 1000 et 1500 € par mois. C'est mon métier. D'accord? Donc forcément que ça me fait plaisir. C'était pas moi. Non, c'était une autre Ange, je crois. Il y a beaucoup de personnes qui ont porté plainte actuellement. Je réponds pas à cette question. On me l'a déjà beaucoup posé. Le problème, c'est que j'ai dit que je gardais un anonymat suprême sur les dépôts de plainte. Parce que c'est des personnes qui donnent leur nom, prénom, leur contact, etc. Donc je ne dis ni le nombre de dépôts de plainte, ni qui a déposé plainte, rien du tout. Les seules informations seront celles que l'avocat voudra bien sortir. Donc, merci pour ta franchise, mais je t'en prie. Les commentaires défilent si vite. J'ai pas compris Pascaline. Non, Pascaline est une ex-compagne de Giovanni. D'accord, ce n'est pas la copine actuelle. Vous avez encore plein de questions. Et moi j'ai encore plein de travail, même si je peux plus travailler sur l'ordinateur, c'est toujours beaucoup de choses. Je vais monter la vidéo du coup que je sors ce soir avec CapCut, ce petit logiciel sur téléphone que je ne connais pas, donc je vous m'excuse par avance du massacre que ça va être. Je vous fais un live ce soir aux alentours de 21h, d'accord. 21h ça me paraît être une bonne heure, hein, d'accord. Donc je vous dis à ce soir. Je vous remercie infiniment du fond du cœur. Vous m'avez foutu même top 63 hebdo dans le classement alors qu'on n'a pas fait de match. C'est incroyable. Merci à vous. Merci pour tout. Ne changez rien. Vous êtes des grands seigneurs. Passez une bonne journée. Je vous dis à ce soir et merci à tous.